Walfadjri. Merci d'être au rendez-vous. C'est parti pour le journal que nous démarrons avec cette pandémie liée à la Covid-19 qui a fait perdre beaucoup d'emplois suivant la réaction de Cheikh Diop. Il est le secrétaire général de la CNTS FC. Ses propos recueillis par Rajine Kounedjei. Les réductions d'activité, d'emploi, le chômage technique représentent près de 400 millions d'emplois perdus. Ici, le Sénégal en a sa part. Ici, au Sénégal, les chiffres que le ministère du Travail a livrés ressemblent un peu à ça. Près de 1000, presque 300 emplois perdus, 16 000 et des poussières de travailleurs envoyés au chômage technique. Et ce chiffre ne tient pas compte du secteur informel. C'est un chiffre dont l'étude a été faite au niveau du secteur formel. Mais dans le secteur informel, ce qu'il y a comme réduction de revenus, perte de revenus, réduction d'activité représente autant sinon plus d'emplois perdus, surtout dans le secteur du transport, dans le secteur du petit commerce et dans le secteur des grandes surfaces. Les événements qui se sont passés au Sénégal sont venus aggraver la situation avec la perte d'énormément d'emplois au niveau du commerce. Un budget d'accompagnement des entreprises et des ménages, des populations également, a été mis en place. Tout ceci, c'était pour satisfaire la demande des travailleurs. Pour amoindrir les effets économiques notés lors de cette deuxième vague de Covid-19, une somme de 75 milliards de francs CFA a été injectée pour la relance du tourisme et des transports aériens. Pour certains acteurs saluent la décision et invitent l'État du Sénégal à impliquer davantage les travailleurs. C'est un sujet de reportage d'Adjine Kounedjei. 75 milliards, c'est l'enveloppe que le gouvernement du Sénégal a dégagée pour permettre au secteur de l'hôtellerie et du tourisme de faire face à la crise liée au Covid-19, largement insuffisant selon les travailleurs du dit secteur. Les 75 milliards de l'État du Sénégal, c'est 25 milliards pour le transport aérien et 50 milliards pour l'hôtellerie. Donc nous magnifions ces gestes. Pourquoi? Parce qu'en tant que travailleurs, nous savons que le patronat a besoin de l'argent pour investir, surtout en ces moments-là. Ils ont besoin de l'argent pour investir, donc l'État les a facilités. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de travail. Donc il faut que les hôtels investissent, et surtout qu'il y a des hôtels qui étaient fermés. Donc pour réouvrir les hôtels, il leur faut encore beaucoup d'argent. Il faut assurer ça, assurer les charges du personnel et tout ça. Donc ça va permettre au patronat de respirer. Madame Diop, secrétaire générale à l'hôtel King Fahd Palace, estime que c'est un pas de plus, même si nous sommes un pays assez faible. Donc nous ne sommes pas très puissants. Donc dès que 75 milliards, on doit le remercier. 50 milliards pour les hôtels, 25 milliards pour le transport aérien. C'est un geste louable. Pour Ousseynou Ndoye, délégué des travailleurs de l'hôtel Terrou-Bi, le patronat doit tout faire pour que les travailleurs ne se sentent pas lésés. Vraiment, c'est peu par rapport aux besoins de l'hôtellerie, aux besoins du tourisme en général. Bon, mais on n'a pas le choix. Donc on espère, avec les 75 milliards, que vraiment les travailleurs pourront bénéficier
des 75 milliards. Pour rappel, 82 milliards ont été injectés par le gouvernement. Lors de la première vague de Covid-19, le ministère du Tourisme et des Transports aériens vient de bénéficier encore d'une somme de 75 milliards. Les travailleurs en demandent plus. En attendant, ils espèrent que cette somme pourra les aider à faire face aux difficultés. Agi Ndekuna Dieye, les diplômés sortants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont dans tous leurs états soucieux de leur avenir. Ils se disent oubliés des pouvoirs, des politiques, des pouvoirs des politiques de l'État dans ces démarches pour l'emploi des jeunes. Ils dénoncent également la gestion clientéliste du ministre de la Justice avec le recrutement de 11 huissiers. Écoutons à ce propos Bilali Keita, il est au micro de Fatou Bintou Diouf. L'État a l'habitude de dire à chaque fois que les diplômés, n'est-ce pas, ne sont pas employables. C'est une fuite de responsabilité. Nous, on conçoit que ceux qui sont formés, n'est-ce pas, du primaire jusqu'aux études supérieures, même s'ils n'ont pas des aptitudes à pouvoir être employables, ils ont quand même le background qu'il faut pour que la personne puisse être active. Mais que devrait faire l'État? Quand vous formez des personnes ou bien vous avez un système archaïque, vous devez vous ressaisir. L'État doit se ressaisir. L'État est en faute grave. Donc on est au XXIe siècle. Il y a de ces choses-là. L'État ne devrait pas attendre que les jeunes se lèvent pour conseiller ou bien donner, n'est-ce pas, la conduite à suivre pour qu'ils puissent en quelque sorte se ressaisir. Alors que les financements doivent aller jusque dans le fond fin du Sénégal. Il ne faut pas qu'ils limitent les financements à Dakar. Il faut décentraliser ça pour que la population puisse en bénéficier. Et aussi, l'agriculture dont il parle, il y a des secteurs qui sont porteurs et d'autres secteurs aussi qui doivent être revus. Je profite de l'occasion pour parler de la situation que vivent les agriculteurs, n'est-ce pas, des régions. Un ministre qui est en plus avocat, qui a fait le droit, qui est avocat et qui sait exactement ce que c'est que le droit et se permettre aujourd'hui de prendre un arrêté qui nomme des personnes qui ne sont pas des ayants droit. Les ayants droit sont les 16 huissiers qui ont réussi au concours qui devraient être nommés pour qu'ils puissent aller exercer, n'est-ce pas, leur profession. Ceux qui ont été nommés, ils ont été nommés, n'est-ce pas, par erreur. Et le ministre sait que parmi eux, il y a ses parents, ses proches, et ainsi de suite, des vieillards, alors que les jeunes sont là. On demande chaque jour que Dieu fait l'insertion des jeunes, mais ils ne le font pas. Ils ne connaissent pas de faire sourde oreille à ce qui se passe en prenant des décisions sans pour autant respecter les droits les plus élémentaires des citoyens. Nous poursuivons cette édition pour parler de Serigne Modou Bousso Dieng qui estime que le président de la République Macky Sall veut repousser les élections législatives et présidentielles. Une révélation qu'il a faite au cours d'une visite chez le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Le compte rendu de cette rencontre est signé Serigne Gueye. C'est avec ces chants de Khassaïd que le leader de PASTEF est accueilli chez Serigne Modou Bousso Dieng. Une rencontre qui rentre dans le cadre des visites de remerciement d'Ousmane Sonko. Plus que tous les autres. Et en tout cas, nous venons Le marabout de revenir sur le dossier opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr pour Serigne Modou Bousso Dieng. La justice est déjà dite. Nous avons deux décisions extrêmement importantes. Nous avons deux décisions de la justice. Ben bi décision de la justice, bi ci dess mën ko tuddé décision morale bu am solo bo xamné moma sagal. Ba ci ñëk c'est la décision du peuple sénégalais bi nga xamné ci turam lañuy rendre justice. Yow peuple mo la blanchir ci lépp. Billahi liñ doon wax su doon dëgg sëñ Mountakha du ci dugg. Dura nañ la bayyi dé. Té mo né nañ ko tek ci suuf. Té bu doon dëgg su né dañ ko bu doon nañ ko tek ci suuf tooñ. Té ku nekk sëñ Touba ci ko suuf du tooñ. Se prononçant sur le nouveau report des élections locales jusqu'en février 2022, Serigne Modou Bousso Dieng parle d'une volonté du président Macky Sall de vouloir repousser les prochaines élections législatives et présidentielles. C'est un petit calcul parce qu'on n'accepte pas qu'il rapporte les élections jusqu'à fin février 2022. Et alors, s'il le fait, il risque
forcément de reporter encore les élections législatives. Une fois reportées les élections législatives, il va reporter encore les élections présidentielles jusqu'à une date ultérieure. C'est ça qui est dans sa tête. Après avoir perdu son procès de troisième mandat, il continue de jouer avec le peuple. Maintenant, il faut que le peuple soit debout, fort, mais aussi vigilant et exigeant. Serigne Modou Bousso Dieng et son hôte n'ont pas eu le temps d'un tête-à-tête à huis clos. Toute leur discussion s'est déroulée devant les caméras. Le marabout magnifie la posture du leader de PASTEF et compte l'accompagner dans ce combat pour la vérité. Énième report des élections locales, une décision des autorités étatiques décriée par certains citoyens trouvés dans les artères de Dakar, la capitale. Ces derniers réclament le respect du calendrier électoral. Leurs propos recueillis par Ya Adama Diallo. Vous savez, ça fait je crois que le mandat des élus, ça a expiré depuis. Et tout ça, si vous voyez que l'État n'a pas fait en sorte d'organiser des élections, c'est parce qu'ils sont dans une position qui ne les arrange pas. C'est des calculs politiques. Donc je crois que, et puis, parce qu'il y a la légalité et la légitimité. En ce moment, les maires qui sont là, ils n'ont vraiment pas de légalité ni de légitimité. Ce énième gros port, de toute façon, ne nous surprend pas. Pour la bonne et simple raison que le vent ne souffle pas en faveur de Macky Sall. Et pourquoi je le dis? Parce que partout au Sénégal, les populations sont en train de râler. Nous avons aujourd'hui un cocktail de frustration partout dans le pays, dans toutes les collectivités locales. Et si véritablement Macky Sall organise des élections, j'en suis convaincu qu'on va le laminer, et partout au Sénégal. Parce que dans toutes les collectivités, il s'agit de mécontentement général et généralisé. Partout et dans tous les secteurs, c'est des problèmes. Et les populations locales sont prêtes à sanctionner les maires, en commençant même par le président Macky Sall. Ce report des élections locales encore à nouveau, c'est une suite logique du président Macky Sall, de sa démarche de camoufler sa minorité. Parce que nous savons que le président Macky Sall, il est minoritaire. Et il ne veut pas que la population sénégalaise dégage ses maires qui sont là que pour les boulim, qui sont là que pour vendre les fonciers, mais qui sont là que pour faire encore et encore de la gestion nébuleuse. S'y ajoute aussi cette machine de liquidation d'opposants qui n'est pas encore prête, même si aujourd'hui il a Idrissa Seck à ses côtés et d'autres opposants, mais ça ne lui suffit pas. Donc il faudra que Macky Sall s'assure s'il organise des élections, il va pour les gagner. Moi je suis de Agnam Siol. J'en profite pour dire que nos maires, ils en profitent pour faire des contrats, des signatures de conventions, des partenariats, alors qu'ils n'ont plus la légitimité ni la légalité, sans pour autant y impliquer la population. Dans ce 6 heures, il s'agit également de parler de la baie de la dépollution de la baie de Anne qui ne fait pas que des heureux à la cité Anne Marinas. Les tuyaux d'évacuation et les matériels destinés aux travaux indisposent les habitants qui dénoncent par ailleurs la présence des conteneurs qui a instauré une insécurité grandissante dans cette localité à Okondé. Au village artisanal de Soumbédioune, les visages ne sont pas radieux. La plupart des cantines... Ce n'était pas le bon élément. Nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines sessions d'information. Direction Saint-Thiaba Sud, où les eaux usées qui dégueulent des fosses septiques menacent également la santé des populations de cette zone de la région de Louga depuis une décennie. C'est le triste décor noté dans la localité. Alors nombreux sont les jeunes qui souffrent de maladies diarrhéiques pulmonaires et autres infections cutanées. Mamadou Cham est leur porte-parole. Il s'est confié à Omar Kairé. Ça fait plus de 10 ans que nous vivons cette situation-là. Ces eaux nauséabondes
qui reviennent dans nos maisons. Comme vous l'avez constaté aussi, beaucoup de gens qui sont nés ici, qui sont grandis ici, sont obligés donc de quitter donc leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Nos enfants sont malades. Et on n'a vu aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. C'est vraiment déplorable. On n'a pas vu le maire, on n'a pas vu les adjoints. Et bizarrement, nous sommes dans un quartier où le premier adjoint au maire est d'ici, le quatrième adjoint au maire est d'ici. Donc madame le député aussi est d'ici, Mbérissila aussi est d'ici, Aminata Mbengue aussi est d'ici. Nous avons beaucoup d'autorités qui, lors des élections, avaient fait donc de leur cheval de bataille, donc d'enlever ces eaux usées. Mais rien n'a été fait. Nous avons fait une revendication. On est allé rencontrer des autres, des promesses. Donc certains nous ont dit que ça dépasse leurs compétences, c'est du compétence de l'État. C'est vrai. Ce problème c'est au niveau de l'État. Pour ça, il faut des milliards. C'est vrai que la municipale ne peut pas le régler, mais je dis il y a un minimum. Il doit y avoir tout simplement donc une voiture capable d'enlever ces eaux usées. Les toilettes ne sont plus utilisables. L'eau revient. Serigne Mbaye Thiam, qui a en charge ces questions donc d'assainissement là, et avec Aminata Mbengue pouvait régler ça. Hein? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ces gens-là s'enterrent à Dakar et nous laissent ici à Louga, alors que si les élections viennent, on les voit ici. C'est ça qui n'est pas normal. C'est ce que nous déplorons. Comme je le disais tantôt, la dépollution de la baie de Hann ne fait pas que des erreurs à la cité Hann-Marinas. Les populations se font entendre suivant le reportage d'Awa Condé avec Walfadjri. Les habitants de Hann-Marinas sont en colère et s'opposent à l'implantation de gigantesques tuyaux et de conteneurs dans leur quartier, du matériel destiné aux travaux de dépollution de la baie de Hann. L'exécution du projet de dépollution de la baie de Hann. Donc, à notre grande surprise, on a vu que Marinas n'est pas impacté par le projet, Isra encore moins. Le village traditionnel, n'en parlons pas. Ils ont amené un autre problème. Donc les conteneurs, les tuyaux que vous voyez sur le site là-bas, donc c'est un site qui appartient au quartier. Donc nous aujourd'hui on est là pour montrer notre mécontentement par rapport à la dépollution de la baie de Hann. Donc on se rend compte que le projet de la dépollution de la baie de Hann, la Marinas n'est pas concernée. Tout ce que nous déplorons, c'est qu'on n'a qu'à nous brancher dans les tuyaux pour les eaux usées. Ces habitants dénoncent une injustice et déplorent la pollution dans leur quartier. Nous voulons que cette entreprise quitte le site, qu'ils aillent chercher leur entrepôt, parce que en dehors de ça, nous avons un arrêté d'interdiction de circuler sur la plage. Eux, ils font d'abord de la pollution sonore en faisant passer les camions. Ensuite, c'est pas un parking où les camions sont là depuis 24 heures. Plus de 24 heures, les camions sont garés là, ils comptent débarquer. Notre quartier, là où il n'est pas goudronné, l'assainissement, ça reste, il n'y a pas assez d'éclairage. Donc il y a tout ça. Et puis l'entreprise qui a gagné 50 milliards, ils veulent ici venir faire un dépotoir sur notre plage, ça ne nous arrange pas. C'est tout ce qu'on demande à l'autorité de veiller sur ça. Autour d'un collectif, ils pointent du doigt le maire de la commune de Hann. Nous, le maire, pour être honnête, ne nous intéresse plus. Parce que nous sommes des administrés. Il nous a toujours représentés au niveau d'ONAS par rapport au projet. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'il disait est faux. On n'est pas pris en compte. Dans le projet, quand même, on a des enfants qui sont là, qui ne travaillent pas. On a qu'à quand même prendre les enfants et les faire travailler pour qu'on puisse quand même y gagner quelque chose. Parce que s'il y a un projet qui passe dans une commune et que la commune n'a aucun avantage là-dedans, donc on ne voit pas l'avantage. 50 milliards, c'est le coût du projet de dépollution de la baie de Hann, mais le chantier démarre mal. L'entreprise en charge des travaux fait déjà face à la colère du quartier de Hann. Les populations de cette zone ne veulent pas de conteneurs installés dans leur cadre de vie. Elles interpellent directement le chef de l'État. Macky Sall, alors nous poursuivons
pour parler de la cherté du prix de la sac de farine avec le regroupement des boulangers du Sénégal qui tapent du poing sur la table. Ces responsables qui ont procédé au renouvellement de leurs instances ont invité les autres boulangers à se joindre à la lutte pour contraindre l'État du Sénégal à apporter des changements dans le secteur déjà mal en point. Djibril Faye est le nouveau président, suivant ses propos recueillis par Théodore Semedo. La priorité, elle est là. On sait tous que le secteur traverse une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui, il y a un statu quo sur les négociations entre les organisations professionnelles, les meuniers et l'État. Rien n'avance, tout le monde écoute l'autre. Actuellement, l'État ne tient plus des réunions. Les boulangers, pendant tout ce temps-là, ils sont en train de souffrir et que vraiment, ça doit cesser. À partir d'aujourd'hui, un nouveau souffle est en train de se passer ici au niveau du regroupement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, la nouvelle équipe que je vais diriger va insister sur les priorités et taper sur la porte de l'État pour que définitivement les boulangers soient écoutés une bonne fois pour toutes. Que le président de la République sache que les boulangers sont fatigués. Voilà 2 ans, on est en train de négocier. On est sur le statu quo. Ça n'avance pas et ça doit cesser. Actuellement, la farine, le 31 mars, doit être homologuée à un autre prix. On ne sait pas encore ce que l'État va dire. La facturation, l'État a diminué le prix de la farine de 6% sur la TVA. Donc 12% sur la TVA. Les 12% là, si par exemple le 31 mars, l'État du Sénégal confirme qu'il va reconduire ça, au moins que les 6% qui restent sur les 18%, qu'il accorde ça aux boulangers. Ça, c'est une priorité. Comme ça, la TVA sera exonérée totalement sur la farine, comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Sur l'électricité, on l'a souligné ici, les organisations